Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture, un numéro entièrement consacré à la programmation des salles saint-quentinoises pour la saison 2017-2018. Et on débute avec la première programmation, celle de la scène nationale. Le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines propose près de 70 spectacles à découvrir, du théâtre, du cirque, de la danse et de la musique, et une saison surtout tournée vers l'ouverture. Écoutez les précisions de Lionel Massetta, son directeur. Quand on parle d'ouverture, c'est à différents niveaux. C'est vrai que lorsqu'on regarde la saison dans son ensemble, il y a à peu près 50% de la saison qui est composée de spectacles jeunes publics ou de spectacles dits que l'on labellise « avoir en famille ». Parce que tout simplement, on considère que la fréquentation des œuvres doit se faire dès le plus jeune âge. Et on se rend compte que des personnes qui ont 20, 25 ans, qui vont au théâtre, c'est parce qu'elles ont fréquenté les théâtres, souvent dans le cadre familial. Donc ça, c'est un point très important. Et puis, en ce qui concerne la saison jeune public, bien plus de la moitié des spectacles jeunes publics, des représentations sont jouées en soirée. Donc, spectacles familiaux, ça veut dire que les parents peuvent amener leurs enfants au spectacle. Spectacle jeune public en soirée, ça veut dire que les enfants peuvent amener leurs parents au spectacle. Et le Théâtre National relance ses rencontres in-cité. Cette deuxième édition se déroulera du 17 au 25 mars. Une semaine de liens entre l'art et la science autour d'une thématique humain. Demain, le premier rendez-vous sans objet de la compagnie 111 est un face-à-face entre êtres humains et robots. Regardez. Du côté de la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt, la saison est placée sous le signe de la création, de la liberté et de l'émancipation. Son directeur nous en dit un peu plus. La ferme de Bel-et-Bas apporte un soutien important à la création, à des artistes émergents ou plus confirmés. Sur 48 spectacles, c'est une vingtaine de créations, dont 8 qui ont lieu sur place. Et effectivement, je crois que c'est très important aujourd'hui que les théâtres, qu'il s'agisse de scènes nationales ou de théâtres municipaux, accordent une grande confiance aux artistes et les accompagnent. On vit une période qui n'est pas forcément facile pour les artistes. Et voilà, c'est important que des théâtres comme la scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines ou la ferme de Bel-et-Bas restent présentes à leur côté pour les accompagner dans leur processus de création. Cette saison débute dès le 9 septembre avec les contes de Praline Guépara dans sa caravane. Dans cette salle aussi, de nombreux genres artistiques à découvrir et notamment une comédie musicale, Medina America, une enquête policière dans une ville imaginaire. Aujourd'hui, j'ai tué un homme que je connaissais bien, aussi bien que s'il avait été mon propre frère. On reste à Guyancourt, mais on parle musique à présent. La batterie propose à nouveau une saison éclectique, du reggae, du jazz, du classique, mais aussi du rap. Le 9 décembre, c'est même 3 concerts en un. Coyote, un artiste guyancourtois, Passy et les sages poètes de la rue. Regardez le trio. J'en ai assez entendu, maintenant je dis basta. Au bout d'un moment c'est juste énervant. Mec tu me forces à te le dire, t'es la crasse, je suis le détergent. Donc s'il vous plaît que quelqu'un ôte de ma vue tous ces castras. Les mecs n'ont aucun courage, rien qu'ils pompent et copient. Quand il ne s'agit que de tracer sa route, creuser sa tête. Si je dois lutter pour ma survie comme le dernier des mammouths, je vais te blesser, t'ouvrir de partout comme des sandalettes. Je suis dans les clashs depuis que je suis môme. Balance des bombes et je sais que dès que tu nais tu mets un pied dans la tombe. Et des soirées toujours en deux temps, puisqu'il y a toujours une première partie d'artistes en devenir. Parmi les dates à retenir, le 14 octobre avec Jirma Beyene et Akale Wibe. Jirma Beyene, c'est un vieux monsieur qui a plus de 70 ans, un Éthiopien, qui a fait une pause pendant 25 ans. Et c'est Francis Falsetto qui fait les compilations éthiopiques, qui est allé le récupérer, entre guillemets, pour le persuader de remonter sur scène. Et donc, il nous fera l'honneur de venir jouer dans l'auditorium. On va sortir le grand piano. Et puis derrière, donc, ce groupe Akale Wibe qui a vraiment un groove très important, très intense. Donc, je pense que les gens vont rapidement se mettre debout à l'auditorium.
On prend maintenant la direction de Montigny-le-Bretonneux, une saison qui démarrera sur de l'humour le 30 septembre avec Anne Romanoff, d'autres têtes d'affiche à citer, Vincent Niclot, Alex Lutz, François-Xavier de Maison ou encore Franck Dubosc. Impossible de tout citer, mais des spectacles plus intimistes sont aussi à découvrir, comme Les Chatouilles interprétées par Andrea Bescon, l'histoire d'une jeune danseuse dont l'enfance a été volée. Petite fille, tu es fragile. Encore blottis le matin dans tes draps de coton. Ne deviens pas trop invisible, caché derrière tous ces joggings. Madame le monde. La, 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 la. Un autre spectacle au thème fort à découvrir, Brasseurs et les enfants du paradis. Mais je laisse Jean-Christophe Archambault vous le présenter. J'ai découvert cette pièce à l'automne dernier. J'y suis allé comme ça, en sachant pas très bien ce qu'allait être ce projet-là, et j'ai été très étonné d'abord par la performance d'Alexandre Brasseur, où donc là on a une rencontre de générations, comme vous l'avez dit, fils, petits-fils, etc. Et puis le sujet, quand même, une espèce d'hommage comme ça à son grand-père qui était comédien dans ce film. Et donc c'est un seul en scène aussi qui m'a vraiment impressionné, puisqu'il incarne tous les personnages qui ont fait l'histoire de ce film, qui fait vraiment partie de notre patrimoine. Donc Carnet, le réalisateur, Troneur, le décorateur, Cosma, la musique. Et il raconte un peu tout ce qui s'est passé quand ils étaient tous réunis dans cette maison de Provence pendant l'occupation, avec toutes les questions que ça pouvait poser. Arletty aussi était dans le film. Les gens étaient plus ou moins dans des situations différentes par rapport à cette situation particulière, et donc l'enjeu qui est réussi est très intéressant de faire revivre tout ça, et sur un sujet qui reste d'actualité aujourd'hui, comment on se positionne quand on fait du spectacle, quand on crée quelque chose, quand on se rencontre avec la diversité des uns et des autres. Des grands noms aussi du côté de plaisir, Michel Drucker, Bruno Salomon ou encore Clémentine Célarié, mais aussi des spectacles tout public. Vincent Desmond, son directeur, nous en dit plus. Les objectifs fixés par la ville, par Madame le maire, sont très clairs. C'est saison éclectique, il en faut pour tout le monde, des têtes d'affiche, des spectacles un peu plus confidentiels, mais plus intéressants peut-être parfois artistiquement, ou encore qu'ils ont tous un intérêt artistique, bien sûr. C'est pas parce qu'il y a une tête d'affiche, on est d'accord. C'est pas parce qu'il y a une tête d'affiche que c'est pas intéressant. Mais parfois des choses un peu plus. Voilà, nous on a créé pour aussi, les puristes. Voilà, ou non, oser la découverte, on va dire. Nous on a appelé ça oser la découverte. Pas mal de spectacles d'Avignon. Avignon, c'est vraiment. C'est le vivier. C'est le vivier. Elle raconte la genèse de Cyrano de Bergerac qui a obtenu 5 Molières. La pièce Edmond sera sur la scène du théâtre Espace Coluche le 18 janvier. Nous sommes à Paris, en décembre 1895. Je n'ai rien écrit en 2 ans. Comment puis-je trouver un sujet en 2 heures? Je ne sais pas, Edmond, improvise. Cyrano de Bergerac. Qui est-ce? Un poète, fin bretteur, avec un grand nez. Un grand nez. Il m'a commandé une pièce en 3 actes. Mais c'est merveilleux. Merveilleux peut-être, sauf que je n'en ai pas écrit une ligne. Edmond, personne ne te connaît. Tu n'as fait que des fours et Coquelin te commande une pièce. Champagne! On ne peut pas monter Cyrano en 3 semaines. Molière a monté Tartuffe en 8 jours. Attrape, la saison débute le 30 septembre prochain, mais le nom de l'artiste n'est pas encore connu. Mais cette saison encore, la Meurize propose une programmation très culture urbaine, l'une des dates clés le 21 octobre. Tu connais sa famille, elle connaît la tienne. Dans les moments durs, elle partage ta peine. N'aie pas d'inquiétude, t'es sa première et dernière. Accroche-toi, le bonheur t'appelle. Ce soir c'est ton jour, la noce fait démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça, des petits au grand. La famille au complet, je vois le bonheur dans vos yeux. Nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête et c'est bien qu'on pourra se partager. Mon ami, à quel état? De la culture urbaine, mais pas seulement. La salle propose aussi du théâtre comme l'île des Esclaves le 12 octobre. Regardez. C'est un Marivaux. Je ne sais pas si les gens connaissent un peu l'histoire. Donc, c'est un peu la roue qui tourne. Le monde des esclaves. Ce sont les esclaves qui deviennent un peu les maîtres. Et puis les mecs deviennent esclaves. Voilà. Donc chacun son tour. Et puis voilà, ce qui est intéressant, c'est toute la mise en pièce autour d'un cube.
où des personnages sortent et rentrent de ce cube et interviennent au fur et à mesure sur cette île, et chacun à sa place. Et puis on voit vite souvent que finalement les anciens tortionnaires finalement deviennent vite à se prendre à leur propre jeu. Oh là là, oui, oui, c'est le premier rendez-vous de la saison pour Coignères, le 19 septembre. Le théâtre Alphonse Daudet présente cette année encore de nombreux genres artistiques. Le théâtre, il y a beaucoup de compagnies régionales, puisque je travaille beaucoup avec les compagnies professionnelles régionales, comme par exemple le Théâtre des Pays de la Loire. Donc il n'y a pas de tête d'affiche, parce que les gens viennent voir un tel, et c'est pas le but. Le but pour moi, c'est de découvrir l'œuvre et puis la mise en scène. Et donc il y a par exemple l'affaire de la rue de l'Oursine, de la Biche par le Théâtre des Pays de la Loire. Il y a aussi le cas Martin Piche, ça c'est un espèce de vaudeville des théâtres parisiens. Du théâtre donc, mais aussi de la danse, le rendez-vous fort, c'est celui d'Armstrong Jazz Ballet le 14 novembre. Et la dernière programmation à laquelle nous allons nous intéresser, c'est celle de Saint-Cyr-l'École. La commune débute sa saison en humour avec un one-man show, mais c'est là aussi l'éclectisme qui la caractérise. Écoutez. Nous choisissons à Saint-Cyr d'avoir une programmation à la fois diversifiée, de qualité, à la fois aussi classique et moderne, et qui s'adresse à tous les publics. Donc nous avons en particulier beaucoup de théâtre, pour commencer. Il y a des comédies très légères, comme par exemple L'éveil du chameau, et avec Horatica. Et parmi les dates à retenir, celle du 7 octobre avec un tramway nommé Désir et un certain Francis Lalanne. Regardez. On m'a dit de prendre un tramway nommé Désir et puis de changer pour un autre appelé Cimetière et de descendre 10 rues plus loin à la station Champs-Élysées. Vous y êtes. Jamais, même dans mes rêves les plus affreux, je n'aurais pu l'imaginer. Et tous les rendez-vous et bien d'autres encore sont à retrouver sur le site internet de Kiosque. Pour les programmations du Prisme à Elancourt et du Scarabée à la Verrière, je vous donne rendez-vous en septembre pour le découvrir. Le 7-8 Culture est maintenant terminé. C'était le dernier numéro de cette saison. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir les acteurs qui font vivre la culture sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Bon été.